Super. Alors, merci. Quelle joie, quel cadeau, quel plaisir de vous retrouver et de connecter avec vous aujourd'hui. On est ensemble pour célébrer le retour de la lumière. C'est très symbolique. On est accompagné et soutenu par l'élément feu, la déesse Brigitte, entre autres. Si vous avez vu ma petite publication sur les énergies de Imbolc, qui était le 2 février. Et aujourd'hui, en fait, il y a 2 minutes exactement, nous étions au pic des énergies de la pleine lune en Lion. Cette pleine lune en Lion, elle vient activer le courage, la confiance et la pleine expression de notre être. Donc, je trouvais que c'était un super beau portail pour faire ce soin aujourd'hui. On est vraiment très, très soutenus. Il y a une belle énergie collective. Donc, j'avais envie qu'on en profite et qu'on vienne amplifier notre lumière tous ensemble. Alors, je vous demanderai juste d'être attentif quelques instants parce que j'ai quelques petites consignes à vous donner le temps que je place le cadre et les intentions du soin. C'est un soin collectif, donc il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. Donc, je vais me représenter très rapidement, mais en gros, je suis canal pour l'ascension planétaire. Donc, je suis là pour transmuter dans le collectif toutes les énergies et je vous accompagne en fait dans une ascension en conscience. Donc, moi, je suis connectée à la conscience d'unité. Je vous aide à libérer vos dons, votre magie, à retrouver votre pouvoir personnel et à connecter à votre plus haut potentiel d'incarnation. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le soin sur contribution volontaire. Ça faisait plus d'1 an et demi que je n'avais pas fait ça. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ça? Parce que la contribution, c'est un échange énergétique. Parce que la contribution, c'est un moyen pour restaurer la souveraineté financière. Vous êtes dans votre plein pouvoir, dans votre libre arbitre. Il n'y a pas de petite somme, ni de honte à donner 2 ou 3 dollars, c'est ce que vous pouvez donner actuellement. C'est le mode de contribution que j'ai choisi pour permettre au plus de monde possible de venir, puis de profiter du soin. Alors, pour vous remercier, d'ailleurs, j'ai un petit cadeau à vous proposer à la fin, qui pourra peut-être vous intéresser. Puis, il y aura aussi une session de réponse à vos questions pour des guidances personnalisées en lien avec la résonance vibratoire du groupe. J'ai choisi de répondre à une question par personne. Donc, il y en a qui en auront une, il y en a qui n'en auront pas. Mais en tout cas, on va essayer de rester timé. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi une question par personne. Ça peut être une question très personnelle, mais qui va résonner avec le groupe. Donc, des fois, on a l'impression que les questions des autres ne nous intéressent pas, mais en fait, il y a toujours des réponses qui vont vous intéresser dans ce qui vont être transmis. Donc, moi, je connecte à votre soi supérieur, à vos âmes, à vos guides, pour vous donner les meilleures réponses possibles. Et cette question-là, je vous inviterai à la poser depuis votre espace du cœur. C'est pour ça que peut-être que vous avez une question maintenant, mais qu'après le soin, ce ne sera pas la même question. Alors, soyez ouverts à ce qui monte pour vous pendant le soin. Maintenant, pour recevoir le soin dans les meilleures conditions, je vous demanderai de garder votre micro fermé, sauf pour les questions à la fin. La caméra, c'est comme vous voulez, je vous ai dit, vous pouvez la laisser ouverte, vous pouvez la fermer, c'est comme vous voulez. Pour vous mettre dans le mode de réception le plus agréable possible, évidemment, vous ne pouvez pas faire autre chose pendant le soin. C'est-à-dire surtout, vous n'êtes pas en train de conduire. Je préfère le repréciser parce qu'il y en a qui me posent la question des fois, est-ce que je peux faire autre chose? Non, on ne peut pas faire autre chose. Si vous faites autre chose, vous allez pas recevoir ce que vous avez besoin. Vous serez obligé de vous remettre en mode réception plus tard. Donc, ça peut être en étant assis, ça peut être en étant allongé. Mais dans tous les cas, c'est un moment où vous vous déposez, où vous êtes à l'intérieur de vous. Par la suite, je vais vous placer tout le monde dans une belle bulle de lumière protectrice pour optimiser la fluidité du soin, puis pour que vous puissiez recevoir seulement ce qui est bon et juste pour vous. Maintenant, concernant les intentions de libération, vous pouvez soit écrire sur un papier, soit la poser dans votre tête, c'est comme vous voulez, ou dans votre cœur, bien sûr. Ce que vous pouvez faire, c'est écrire sur un papier, d'un côté, le négatif que vous voulez libérer, dont vous êtes conscient ou inconscient. D'un autre côté, vous pouvez écrire le positif que vous voulez installer. Dans tous les cas, sachez que vous allez recevoir ce qui est bon et juste pour vous, le meilleur pour vous maintenant dans cet instant. Je vais aussi préciser que le soin est pour vous et seulement vers vous. Donc, si vous posez une intention, merci de la poser pour vous et non pas pour quelqu'un d'autre que vous aimez ou que vous avez envie de sauver ou de soigner. Ça ne fonctionnera pas. Si la personne ne met pas l'intention pour elle, elle ne recevra rien. Donc, mettez l'intention pour vous et seulement pour vous, c'est un cadeau que vous vous faites aujourd'hui. Donc, c'est aussi une façon d'éviter l'ingérence énergétique à laquelle je suis très... voilà, ça fait partie de mon éthique de travail. Maintenant, pour activer les énergies, se préparer aux soins,
je vais vous inviter à répéter quelques phrases. Alors, vous pouvez les nommer à voix haute ou dans votre cœur. Si vous ne les dites pas à voix haute parce que vous n'êtes pas tout seul et que vous ne voulez pas être dérangé, ce n'est pas grave. En fait, ce qui est important, c'est juste de mettre l'intention. Donc, je vais les répéter 2 fois. Puis vous mettez l'intention que ça fonctionne pour vous. Si vous n'entendez pas ce que je dis ou que vous n'avez pas bien compris puis que la phrase a été trop rapide, c'est pas grave. Vous vous dites comme Lucie, ça va fonctionner. Vous mettez la même intention, ça va fonctionner. C'est toujours l'intention qui compte. Donc, on a quelques petites phrases à répéter avant de lancer le soin. Évidemment, je vous invite d'abord à vous installer confortablement, à vous mettre en position de réception. Vous pouvez fermer les yeux si vous êtes confortable comme ça, ou les garder ouverts, comme vous voulez. On installe cette belle bulle de lumière protectrice autour de nous, pour ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui vont écouter en replay demain. On inclut tout le groupe qui s'est inscrit. Merci. Maintenant, vous pouvez répéter connexion et alignement à mon essence. Et on le répète même 2 fois. Connexion et alignement à mon essence. Connexion à la terre. Connexion à la terre. Connexion au cristal de la terre. Connexion au cristal de la terre. Connexion au cristal du bassin. Connexion au cristal du bassin. Connexion à la source tellurique. Connexion à la source tellurique. Connexion au cosmos. Connexion au cosmos. Connexion à la source cosmique. Connexion à la source cosmique. Reliance cosmotellurique. Reliance cosmotellurique. Alignement à ma divinité. Alignement à ma divinité. Présence à soi. Ok. Alors restez présente à vous-même, à votre corps. Connectez la plante de vos pieds
au sol. Restez présente aux sensations. Et vous pouvez maintenant répéter: je demande à toutes les densités et tensions de mon corps physique de retourner à la source maintenant. Ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers. Ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Restez présente à ces énergies qui vous quittent, qui retournent à la source, qui vont mourir dans la présence que nous sommes. On va demander maintenant à tout ce qui encombre et pollue mon mental de quitter mes corps et de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Continuez à bien respirer. Et en expirant, vous continuez à lâcher tout ce qui n'est plus nécessaire à votre évolution, tout ce qui vous encombre. Tous les fardeaux que vous portez, vous les remettez à la source. Voilà. Maintenant, je demande à tout ce qui empêche mon système nerveux de se réguler parfaitement, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Vous acceptez que cela se fait simplement parce que vous l'avez demandé. Vous permettez, vous autorisez. C'est votre soi supérieur qui intervient en votre faveur, qui procède à toutes les mises à jour de votre être. Et à tous les correctifs nécessaires dans tous vos systèmes pendant ce soin. Et mettez l'intention de ressentir cette énergie d'amour qui vous habite, qui veut votre plus grand bien, qui circule en vous, qui voit et qui vit à travers vous, qui ressent tout ce que vous ressentez et qui aime toutes les parties de vous. C'est la source en vous.
autorisez-vous en cet instant d'être cette source d'amour, cette source de joie pure, de potentiel infini. De miracles incarnés. Je demande à tout ce qui m'empêche d'être vraiment qui je suis, dans la légèreté, la fluidité, la grâce, l'aisance, la prospérité, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et laissez-vous transporter, habité par cette légèreté. Dites-vous oui à l'intérieur. Laissez-vous vous ouvrir de l'intérieur, comme une fleur qui éclot depuis votre cœur. Et vous pouvez maintenant placer votre intention de recevoir seulement ce qui est juste pour votre plus grand bien physique, émotionnel, mental, énergétique et spirituel. Pendant le soin, il va y avoir du langage de lumière, une activation de codes de très haute fréquence qui sont transmis par des sons du langage de l'univers. Je vais utiliser aussi certains instruments. Des fois, il y aura aussi des moments de silence pour intégrer ce qui se passe. Laissez-vous juste transporter, bercer par ces énergies de la source. Cette harmonisation aux énergies de l'univers et aux énergies de Gaïa, la terre-mère. Chaque instant où vous sentez une résistance ou votre mental qui embarque, respirez dedans et répétez-vous intérieurement: je permets, j'autorise toutes les libérations. Puis vous imaginez entouré par vos guides, vos êtres de lumière bienveillants, vos alliés de lumière, vos animaux de pouvoir, tous vos alliés de toutes les dimensions.
procèdent, qui interviennent en votre faveur selon votre intention, qui amènent joie, légèreté, amour, lumière, guérison, qui viennent apaiser les blessures de votre cœur. Et vous pouvez ressentir comme une énergie dorée, lumineuse, qui descend vers vous et qui vous infuse complètement, qui se remplit de vous, à l'intérieur de vous, comme si vous étiez maintenant une énergie dorée pure, transmise par votre soi supérieur. Elle s'installe en vous en passant par votre chakra couronne, votre tête, votre crâne, se diffuse dans votre moelle épinière et votre système nerveux, se diffuse dans vos os, vos organes, vos cellules, votre front, vos yeux, votre nez, vos joues, votre bouche, vos oreilles, votre menton, votre cou, votre nuque, votre gorge. Vous prenez une bonne inspiration à cet endroit dans votre gorge. Pour la laisser percer à jour tout ce qui vous empêche votre pleine expression. Votre grande vérité d'être partagée, d'être ressentie. Et le liquide doré continue de descendre vos épaules, vos omoplates, vos bras, vos coudes, vos poignets, vos mains, vos doigts, jusqu'au bout de vos ongles, vos côtes, votre thymus, votre cœur, votre poitrine. Tout votre système digestif. Système reproducteur. Vos hanches, vos bassins. Votre périnée, vos cuisses, vos genoux. Vos mollets. Et elle continue à descendre jusque dans vos chevilles, vos pieds, vos orteils, la plante de vos pieds, vos racines sous vos pieds. Et tout dans le réseau jusqu'au centre de la Terre. Et depuis le noyau de la Terre, le cristal de Gaïa, remonte une énergie cristalline, argentée,
remonte dans votre réseau, dans vos racines, dans la plante de vos pieds. Elle s'entremêle avec l'énergie dorée, dans vos orteils, dans vos pieds, dans tout votre squelette. Elle se diffuse. Vos chevilles, vos mollets, vos tibias, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, vos hanches, votre système reproducteur, votre système digestif, les côtes, votre poitrine, votre colonne vertébrale, votre cœur, votre thymus, vos omoplates, vos épaules, vos bras, coudes, poignets, mains, doigts. Remonte dans votre cou, dans la gorge, où elle s'expanse. Purifier tout ce qui entrave la plus pure expression de votre être et votre grande vérité. Votre nuque, votre mâchoire, vos oreilles, votre bouche, vos joues, votre nez, vos yeux, votre front, tout votre crâne. C'est un parfait mélange de l'énergie argent et or qui coule en vous, qui circule en abondance. Et l'énergie argent sort par votre tête et s'en va rejoindre la source cosmique, le centre et le cœur de l'univers, pour créer un lien et activer votre pilier de lumière. Vous êtes maintenant parfaitement reliés, parfaitement connectés. Votre canal est ouvert et purifié. Et à travers ce canal, vous pouvez laisser passer tout ce qui vous traverse. Et vous laissez infuser de tout votre être. Soyez prête à recevoir les miracles que vous avez commandés. Acceptez-les, recevez-les, manifestez-les.
J'honore l'être divin que je suis. Aya he o he o he yo. Aya he o. Aya ho. J'ouvre en moi tous les espaces blessés à recevoir l'amour pur. Aya he o. Yo ho. Aya he ha. Oh. Aya. Oh. Je suis digne de recevoir tout ce que j'ai demandé, et même plus encore. Je suis digne d'être aimée pour qui je suis. Ambaya. Ambaya. Ayo. Amiya. Taiyo. Je suis l'esprit de tous les éléments en même temps. Je suis l'esprit de tous les êtres vivants en même temps. Je me rappelle à toi, être de lumière, qui m'a appelé aujourd'hui pour laisser entendre ton chant de vérité, qui ne demande qu'à se révéler. Tu es enfant de lumière, même si tu l'as oublié. Yo, yo, yo. Appelle toutes tes cellules à vibrer. Tu as le droit de tout recevoir, de tout activer. Tu as le droit de tout recevoir. Rien n'est trop beau pour toi.
sommes vos êtres de lumière et nous désirons vous apporter la perception que nous avons de vous, des êtres courageux incarnés pour créer la nouvelle terre, de vos intentions pures, vos cœurs courageux. Vous êtes bien plus précieux que vous ne pensez l'être. Soyez fiers de vos parcours, soyez fiers de vos combats. Ne vous laissez pas abattre, car tout ce que vous apportez, tout ce que vous construisez est d'une extrême importance aujourd'hui. Même dans les plus petits gestes, il y a beaucoup d'amour que vous apportez à la planète. Ouvrez grand vos ailes pour rejoindre le peuple de l'air, des oiseaux, des anges. Ouvrez grand vos ailes, déployez-les et laissez-vous transporter. Suivez cette lumière avec vos grandes ailes déployées. Suivez ces oiseaux, ces anges qui veulent vous guider vers plus de légèreté. Ouvrez-vous à cette légèreté. Et ressentez en vous comme toutes vos cellules vibrent, se réveillent, s'activent. Si vous saviez à quel point votre corps n'est pas une prison, mais au contraire un lieu de toutes les manifestations. Vous ne savez pas à quel point nous vous envions d'avoir la chair comme lieu de plaisir et de création. Vous êtes les êtres courageux et nous sommes seulement là pour vous guider, mais ne pensez pas que nous sommes meilleurs que vous. Nous sommes toutes, tous au même niveau. Dans votre dimension physique, vous ne percevez pas tout ce que nous voyons. Vous êtes conscient à un certain niveau de vos pensées, de vos émotions, de votre corps, de vos relations, de l'état de vos finances, de vos amours. Mais pouvez-vous vous ouvrir à percevoir toute la magie aussi ?
ce scintillement d'autres dimensions où toute création est possible par votre simple intention. Choisissez de honorer votre incarnation dans ce corps physique. Il est votre plus haut lieu vibratoire actuel. Ne pensez pas que parce que nous ne sommes pas incarnés avec vous, nous vibrons plus haut que vous, c'est complètement faux. Vous vibrez aussi haut que nous, actuellement. Et oui, nous savons que cela est difficile à croire, car vous avez l'impression que votre corps est lourd et dense et souffrant. Mais c'est seulement parce que vous portez trop attention à vos douleurs, sans comprendre quelles sont la source même de vos solutions. Elles vous parlent, elles vous donnent des indices. Aimez-les, plongez-les en elles, plongez en elles. Elles ont tellement à vous apprendre, ces tensions, ces douleurs. Elles veulent que vous vous aimiez autant que nous vous aimons. Parce que vous croyez séparés de nous, de la source. Vous pensez que vous avez fait quelque chose de mal, que vous pensez mériter tous ces blâmes, tous ces châtiments, tout ce qui vous arrive. Et si tout ce qui vous arrivait était votre plus grand cadeau pour vous réveiller à cette puissance, à cette lumière pure, y avez-vous pensé seulement? Et si oui, pouvez-vous bénir toutes ces malédictions et les voir se transformer en grands cadeaux, en bénédictions? Il y a de l'amour en toute chose, parce que tout est amour. Tout a été construit par l'amour. Bien sûr, l'amour n'est pas le vrai mot, mais il n'y a aucun mot dans votre langue pour décrire cette vibration de création. Les mots définissent et limitent, alors que le ressenti parle beaucoup plus fort. Connectez-vous à votre ressenti, aux vibrations, et vous saurez la vérité. Vous saurez qui vous êtes. Vous saurez pourquoi vous êtes là. Et vous pourrez honorer votre chemin dans la grâce, dans l'aisance, dans la joie. Et s'il n'y avait aucun but, aucun rôle, aucune mission à accomplir sur Terre, seulement celle de vous souvenir, de vous ramener à votre unité, de vous aimer, d'aimer toute chose, et de profiter, de prospérer, de vous amuser, d'essayer, de ne pas avoir peur d'essayer, de juste expérimenter et de jouir de toutes ces expérimentations, d'aimer chacune de vos expériences. De les voir avec les yeux de l'âme, avec les yeux du cœur. Nous sommes ici pour vous réconforter, vous amener toute cette douceur. Tout cet amour. Bénissez-vous de l'intérieur. Choisissez de vous voir tel que nous vous voyons. Des êtres d'une puissance extraordinaire.
On vous a appris que la gratitude était une émotion très positive, très vibrante, pour vous aider à manifester. En vérité, il en est une autre encore plus forte, encore plus vibrante. C'est celle de la célébration. Encore plus que la gratitude, la célébration vous amènera où vous voulez aller. Célébrez chaque moment, chaque minute de votre vie. Comme une grande fête. Car vous êtes en vie. C'est une grande fête, c'est une grande célébration. Vous êtes en vie, vous êtes vivant. Votre chair peut goûter à tous les plaisirs de la vie. Nous sommes bien pauvres comparativement à vous. Nous ne pouvons pas goûter à tous vos sens comme vous le faites. Vous êtes venus expérimenter tous ces sens. Réjouissez-vous de tous ces sens. Sentez comme c'est jouissif de pouvoir tout ressentir. Et si certains d'entre vous ont expérimenté des pertes d'odorat, de goût, d'ouïe, de vue, c'est pour vous ramener à cette unité, à cette gratitude, à cette célébration intime de tout votre être. Remerciez vos 5 sens, vos 6 sens. En vérité, votre intuition, celui que vous appelez votre 6e sens, n'est pas vraiment un sens. Il est inné, il est intrinsèque, il est connecté, il est amour, il est guidance, il est savoir. À l'intérieur de vous se trouve votre savoir, votre sagesse innée, qui peut se manifester par l'intermédiaire de ces 5 sens. Vous savez quelque chose parfois par le goût, par l'odorat, par le toucher. Et parfois vous savez sans même savoir comment, mais vous savez. C'est votre sagesse innée. Et oui, vous avez le droit de vous laisser traverser par cette sagesse, de vous laisser transporter par cette sagesse. Ce n'est pas un don ou un cadeau du ciel. C'est tout simplement qui vous êtes, dans votre plus pure expression. Et c'est ici que nous voulons vous ramener aujourd'hui, dans cette sagesse que vous êtes, cette pure expression. À partir de cette sagesse, tout est possible. Il n'y a aucune limite à votre imagination. Parce que votre sagesse est la créatrice. C'est elle qui a créé toute vie sur Terre. Pourquoi créerait-elle quelque chose de stupide ou d'inutile si tout a un but? Chaque expérience a une vocation. À avoir encore plus cette puissance de manifestation que vous êtes. Il n'y a aucune limite à cette sagesse. C'est la source elle-même qui vous guide, qui vous traverse. Et il n'y a rien à faire avec cette sagesse, il y a juste à en jouir, à en profiter,
à la partager, à jouer avec, à s'en réjouir, à la célébrer, à la faire vibrer dans toutes vos cellules, en jouant, en créant, en vous amusant. Tout ce qui vous met en joie est le signe que vous suivez votre sagesse. Elle n'est pas extérieure à vous. Jamais elle ne s'est séparée de vous. Jamais vous n'avez été séparé de la source. Et ni d'aucune de vos relations. Vous êtes l'unité même qui s'expérimente en plein de morceaux dans la matière. Et dans cette grande pièce de théâtre où vous êtes à la fois actrice, réalisatrice, metteuse en scène, spectatrice, vous avez tous les choix. C'est ce que nous appelons votre libre arbitre, votre plein pouvoir. Vous avez tous les choix. Quels autres acteurs voulez-vous sur votre scène? Quel décor voulez-vous? Quelles émotions voulez-vous que votre audience ressente? Votre public? Tout est à votre portée. Vous pouvez tout créer. Et sentez comme c'est bon et léger de se voir enfin souverain, souveraine de cette grande pièce de théâtre. Regardez comme c'est agréable de sortir de la scène et d'aller observer ce qui se passe dans votre vie. Vous souhaitez changer un acteur? Changez-le. Vous souhaitez changer de costume? Changez-le. Tout est possible. Seulement depuis les yeux du cœur. Et vous pouvez aussi choisir de tout voir avec les yeux du cœur. Dès maintenant. C'est votre choix. C'est votre libre arbitre. C'est votre souveraineté. Vous êtes illimité. Vous êtes la joie sur pattes, la célébration et le pétillement. Vous êtes la vie. Vous êtes la création. Vous êtes la manifestation. Vous pouvez choisir de poser votre masque et d'en mettre un nouveau, ou juste de rester l'observatrice pendant quelque temps. Vous pouvez choisir d'ajouter de nouveaux ingrédients et d'en enlever pour créer la meilleure recette que vous n'avez jamais goûtée. L'important est juste de l'expérimenter avec tous vos sens, à partir de votre sagesse innée. Et c'est cela, être incarné, c'est cela, être la source en action. Tout simplement.
Vous êtes venu pour jouir de votre vie, pas pour la subir. Vous êtes venu pour vous amuser. Et c'est cela la lumière que nous voulons vous ramener aujourd'hui. Cette célébration, cet amusement, cette pétillance. Pourquoi attendre Noël pour vous amuser? Ou les dates, comme vos anniversaires, les vacances. Non, 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 chaque jour est une célébration. Chaque minute est une célébration. Choisissez d'ancrer cette vérité en vous et appelez votre famille d'âme pour que vous puissiez vous amuser avec elle, jouir de tous les instants de votre vie. Vous n'avez peut-être aucun autre rôle que celui de vous amuser. Même l'argent peut être un jeu. Choisissez de le voir comme un allié pour jouer. Continuez à ressentir ceci dans vos cellules. Je suis source de joie illimitée et incarnée. Tout en douceur, à votre rythme, tout en restant connecté à cette grande vérité que vous êtes. Vous pouvez revenir à vos sens, dans votre réalité du moment présent, en sachant que tout est déjà accompli. Tout est déjà accompli. Et alors maintenant, pour celles qui veulent, il peut y avoir un petit moment pour des questions. Si vous en ressentez le besoin, ou peut-être que la guidance a déjà répondu à vos questions.
restez connecté à votre cœur et demandez-lui s'il y a quelque chose que vous désirez savoir maintenant qui nécessite une réponse, ou si la réponse est déjà survenue, ou que vous avez confiance que la réponse va survenir dans les prochaines heures, les prochaines journées. Si vous ne voulez pas ouvrir votre micro, vous pouvez aussi poser la question dans le chat. Vous pouvez aussi lever la main. Si vous n'avez aucune question, dites-le moi dans le chat. On va pouvoir clôturer la session plus rapidement que je pensais. Je vous ai parlé d'une offre, d'un petit cadeau que j'avais envie de vous proposer. C'est ma prochaine offre de service qui va commencer le 1er mars. Merci Mélanie pour tes applaudissements. Oui, ben moi j'ai une petite question, mais tu as parlé il y a plusieurs mots-clés qui ont ressorti durant le soin en lien avec la question qui me venait au fur et à mesure, mais euh, j'ai l'impression de me sentir un peu pris dans mon corps. Tu en as parlé de se sentir prisonnier de notre corps. J'ai l'impression, tu sais, j'ai beaucoup de projets, j'ai des choses, mais je me sens comme un peu figée, j'ai de la misère à avancer, je me sens un peu pris, je sais pas pourquoi, je sens une lourdeur, puis c'est ça, je voulais voir si, il y avait un message particulier en lien avec ça, à à avoir là ou qu'est-ce qui fait que je me sens puis aussi le fait que je sais pas pourquoi, mais on dirait que c'est ainsi, puis je sais que c'est un effet miroir, puis il y a probablement une partie de moi que je rejette parce que je me sens un peu rejetée aussi, à travers, les différentes relations autour de moi, que ce soit au niveau, amical, amoureux ou on dirait que j'ai l'effet miroir de toutes sortes de choses qui se passent, mais je me sens un peu mis de côté tout le temps. Ouais. Parfait, merci pour ta question. Alors, ton corps est ton allié. Et pourquoi tu te sens prisonnière peut-être, c'est parce que tu lui en demandes trop. C'est parce qu'il y a une partie de toi qui pense que tu as plein de projets à accomplir et tu ne te laisses pas le temps de les intégrer pour qu'ils puissent se réaliser dans la matière. Si tu reviens à ton corps, à cause de la densité du corps, nous, en tant qu'esprit, on est illimité. On a tout le temps des idées, de l'inspiration, et on est frustré de la manière dont ça arrive et surtout du temps que ça met pour arriver. Donc c'est comme si tu devais intégrer et accepter le rythme de ton corps et le rythme en fait qui est celui de la vibration de la Terre. Parce que la nouvelle Terre, elle se crée au fur et à mesure avec l'acceptation de notre corps. Les projets qui sont des projets de la nouvelle Terre vont arriver avec un timing divin. Tout arrive avec un timing divin. Tout sans exception. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de ça va trop vite, ça va pas assez vite. Il n'y a rien qui va trop vite ou qui va assez vite, qui va pas assez vite. En fait, tout arrive toujours au bon moment. C'est juste de te ramener dans cette conscience que ton corps n'est pas un ennemi ou limité, mais un allié et un ami que tu dois traiter avec beaucoup d'amour et de douceur. Ça me dit aussi de prendre beaucoup soin de ton système nerveux parce qu'en fait tu demandes tellement de choses à ton corps que ton système nerveux il n'a pas le temps de s'adapter et que ça crée des situations de trauma, de flashback de trauma. C'est ça qui crée le figement, c'est ça qui crée la paralysie. Donc dans un premier temps, donne-toi beaucoup de douceur, accompagne ton système nerveux,
fais un déparasitage mental en écrivant tes idées, en faisant du journaling tous les jours, juste pour sortir tout ce qui est là à l'intérieur de toi et demande ensuite à ton cœur, à ta guidance, à ton soi supérieur, c'est quoi la vraie priorité? Elle est où la vraie priorité? Dans toutes les idées que tu as. Le projet le plus important, mais qui va être le plus vibrant pour toi dans l'instant. Parce que la guidance, elle est aussi de suivre sa joie. Si ça te donne pas de joie, puis que tu as l'impression que c'est pesant, c'est pas la bonne direction. Ce sera pas une direction épanouissante pour toi. Ça va être une direction de responsabilisation. Ça va être une direction de tu prends encore beaucoup trop de choses sur tes épaules. Puis c'est ça qui crée de la lourdeur pour toi. Concernant le rejet, ben c'est notamment parce que tu rejettes ton corps et ton humanité. Commence par t'accepter. Commence par t'accepter, puis par accepter les inconforts et les émotions que tu ressens. Aime les émotions que tu ressens. Aime-les toutes, même ta colère, même ta tristesse, aime-les. Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes émotions. C'est des concepts judéo-chrétiens. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Et le jugement, ça n'existe pas pour la source. Ça n'existe pas. Il y a juste de l'acceptation de ce qui est. Donc commence par accepter tout ce que tu es, tout ce que tu ressens, tout ce que tu vibres. Et relâche, relâche, relâche. Laisse-toi traverser seulement par la lumière de ta divinité et par la douceur. Parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est comme si c'est avec toi que t'es dur. C'est toi que tu blâmes, c'est toi qui es difficile avec toi-même. Donc accepte-toi encore plus. Aime-toi encore plus. Merci Dominique. Voilà. Merci beaucoup. Ça a résonné pour toi? Oui. Hmm. Merci Mélanie. Hmm. Et c'est exactement la question du corps qui est tellement difficile pour certains, pour certaines d'entre nous, quand on sait qu'on vient de la source, puis qu'on s'est incarné pour vivre l'illimité, le miracle, la joie pure, l'abondance infinie, puis que c'est pas ça qu'on vit dans le corps, puis dans notre réalité, on trouve ça difficile, puis on trouve ça injuste. Et en fait, si c'était justement ce dont nous avions besoin pour se rappeler qui on est, puis pour commencer à s'accepter tel qu'on est. Et c'est dans ce bateau-là que j'ai envie de vous amener avec moi. Le 1er mars, on commence un processus de 40 jours. C'est un processus d'ascension. Oui, Jacinthe. Tu peux activer ton micro si tu veux parler. Je voulais pas t'interrompre, mais j'avais une question. C'est tout le bon temps, c'était correct? Oui, 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 c'est parfait. Okay. Fait que moi, j'ai une difficulté à me laisser traverser par la vie, dans le fond. Tu sais, je veux dire, je m'impose des trucs, puis là, je fais qu'est-ce que je fais là, puis l'autre journée, j'essaie de corriger ça. J'ai de la misère à ressentir la joie et agir, tu sais, être inspirée par ça, là, tu sais. Mm. Fait que je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui bloque. Ouais. Mm. Il y a beaucoup d'attentes. Ce que je ressens, c'est que tu as beaucoup d'attentes. C'est comme si tu penses que les choses devaient être ressenties d'une certaine manière et que tu ne les laisses pas être ressenties telles qu'elles doivent être ressenties. Et ça vient, les attentes, ça provient du côté paternel. Donc c'est comme un petit blocage transgénérationnel que je ressens par rapport
Tu verras comment ça résonne pour toi, mais peut-être que ton père avait des attentes envers toi, peut-être que son père avait des attentes envers lui, puis c'est un peu comme quelque chose qui se perpétue, mais qui là se joue de toi à toi. Donc c'est les attentes que tu as envers toi qui bloquent. C'est comme si tu cherchais à... En fait, tu te laisses pas traverser parce que tu es dans le contrôle. C'est ça qui bloque la vie de couler, de traverser. Si tu relâchais les attentes, c'est vraiment ce qu'on appelle le lâcher prise, hein, mais le lâcher prise, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est aussi une question d'acceptation. C'est en fait d'accepter ce qui se passe pour toi en ce moment, d'accepter ce que tu ressens en ce moment. Donc c'est de te connecter à ton corps, puis de dire ah, j'accepte que j'ai ce blocage-là dans la gorge maintenant, j'accepte que c'est vraiment pas confortable. Puis tu dis j'accepte, 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 même si je sais pas comment accepter, j'accepte, j'accepte. Puis à un moment donné, tu vas sentir peut-être une dissolution ou un... Ben là, en tout cas, ça passe. Je le sens passer. Mais c'est comme si, oh là là, t'avais tellement des paroles. Oui, il y a de la bienveillance. Je sais que t'es capable de donner de la bienveillance. Mais il y a encore un petit peu de dureté envers toi-même aussi, un petit peu d'attente. Tu vois, du comme, t'es capable de faire mieux que ça, ma fille. C'est ça que j'entends. Tu vois, là. T'es capable de mieux que ça, là. T'es capable de plus. Tu peux y arriver, là. Je crois en toi. Tu sais, c'est comme. Sauf que c'est presque oppressant. C'est trop oppressant, ces paroles-là, de toi à toi, ou de. Peut-être que c'est les paroles de ton père, je sais pas. Mais c'est comme si t'étais juste trop dur. Amène de la douceur, amène de la bienveillance. Parle-toi avec douceur, avec bienveillance. Et là aussi, ça me parle d'écrire. Écris-toi des mots d'amour. Écris-toi des mots d'amour et colle-les sur ton frigo, sur ton miroir. Puis dis-toi à quel point t'es douce, à quel point t'es belle, à quel point tout ce que tu fais c'est merveilleux et qu'il n'y a pas de plus à accomplir. Se laisser traverser par la vie, c'est accepter toutes les facettes de ce qu'on est. C'est être émerveillé de tout ce qu'on est. C'est être dans le vivant de l'être. Et qu'il y a même de la beauté dans les conditionnements que tu as reçus. Il y a même de la beauté dans ces héritages transgénérationnels. Parce que c'est aussi dans ces blocages-là que se trouve la solution. Qu'est-ce que ça t'apprend, ça? Qu'est-ce que ça t'apprend sur toi? Qu'il y a encore peut-être un petit désamour quelque part. Il y a encore peut-être un petit manque d'amour, une certaine dureté de... Je dirais pas de la malveillance parce que je sens vraiment pas ça, mais comme... Tu sais, quand on veut pousser quelqu'un, là, puis qu'on lui dit vas-y, t'es capable, vas-y, mais vas-y, let's go, quoi, jette-toi à l'eau. En fait, si la personne n'est pas prête, elle va être figée, puis elle va être comme mais j'y arriverai pas, en fait. C'est comme un peu trop pushy, un peu trop. Tu peux t'encourager avec douceur, en, en te disant ouais, c'est bien, un pas après l'autre. Tu vois, juste de la douceur. C'est ça que je reçois. C'est valable pour tout le monde, hein, c'est pas. Ouais, c'est comme si j'avais toujours comme deux vitesses, là, où je suis à fond, ou ben je suis comme Ouais, contemplative, mais tu sais, j'aimerais ça un peu. Fait qu'avec la douceur, là, un peu pour ouais, respecter le rythme. ouais, c'est ça. Tu t'en demandes trop. Ouais. Tu t'en demandes trop. Mm. Essaye de réduire tes attentes. Comment on fait ça? Parce que j'ai déjà essayé. Arrête d'essayer et choisis-le. Choisis. Choisis qu'à partir de maintenant, tu réduis tes attentes. Tu vas voir comment ça se présente, comment ça se produit. Écris-le sur un papier, ça aussi. Je viens de le faire. Bon, c'est parfait, tu vois. Parfait. Merci Jacinthe, je sens que c'est terminé pour toi. Tu vas trouver la suite de ta réponse par toi-même, Merci. probablement par l'écriture ou par... voilà, ça va se placer, j'ai confiance. Parfait, merci. Merci Jacinthe. Patricia, tu dis j'ai l'impression de faire du surplace depuis plusieurs mois. Est-ce que tu peux me préciser qu'est-ce que le surplace pour toi?
Dans quelle sphère le surplace il est? Elle est où la frustration? C'est comme une frustration là. Mais là aussi, il y a peut-être une question d'attente. Ouais, je vois une frustration, puis je vois même quasiment une rage de vouloir avancer, puis que ça avance pas. Ok, bon. Immobile dans ta connexion. Ok. Hmm, hmm, ok. Hmm. Ok, ce que je ressens, c'est que ta connexion, t'as été la chercher à l'extérieur de toi. Euh, Ta connexion, elle est en toi. Elle est au cœur de ton être et de tes cellules. C'est encore une question d'apprendre à apprécier et d'accepter ton corps, de ressentir que ton corps, c'est la connexion. C'est ton corps, c'est l'essence. Ça passe par l'essence. Et puis d'ailleurs, on parle d'essence comme d'âme, l'essence, et voilà, mais en fait, c'est l'essence. Donc, tous les sens. Ce qui va t'aider, c'est de reconnecter à tous les sens. Vas-y avec l'odorat, le goûter, le toucher. Le toucher va beaucoup t'aider. Fais-toi masser. Tout ce qui est en lien avec la sensualité, le plaisir va beaucoup t'aider. C'est comme si je ressentais un rejet du corps féminin. Il y a un rejet du corps féminin. Ok, c'est peut-être en lien avec une situation, un changement hormonal. Ok, c'est ça. Changement hormonal, ça crée un blocage d'acceptation de ton corps. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On est à la bonne place. Faut que tu acceptes aussi le rythme de ton corps. Que tu acceptes tout en est, en fait. Dans ces changements de vibrations et hormonaux. Qui sont, oui, probablement difficiles à vivre et à gérer. Mais commence par les accepter. Commence par les apprécier. Puis à leur demander qu'est-ce qui t'enseigne. C'est quoi leur renseignement? Le premier mot qui me vient, c'est ralentissement. C'est comme si, ok, là, on ralentit la machine parce qu'on s'apprête à autre chose. C'est un nouveau cycle. Donc, le surplace, en fait, il est comme, c'est parce que tu veux avancer trop vite, alors que ton corps, il te dit, mais non, moi, je veux ralentir. Donc, toi, tu veux avancer, avancer, avancer. Puis ton corps, il fait comme, recule, 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 ça va trop vite. Donc, comme, accepte le temps, ta ligne de temps actuelle, accepte ton corps dans sa temporalité, dans son rythme, qui est parfait, qui est à aimer aussi. Donne-lui de l'amour à ce corps. Juste reconnecte aux petites choses. Là, moi, ce que ça me dit, c'est que tu vas chercher trop loin. C'est comme si t'as besoin que ce soit grandiose, majestueux, parce que tu sais que t'as accès à ça. Tu le sais, tu l'as déjà vécu. Et là, ça me dit, reviens à des petites choses autour de toi qui sont très proches. Donc là, prends le premier truc qui vient, qui est proche de toi. Hein. Un stylo, un cristal, n'importe quoi, mais regarde autour de toi dans un rayon très limité d'abord. Puis tu vas agrandir ta connexion, mais d'abord en revenant dans tes sens avec ce que tu portes comme vêtements, ce que tu portes comme bijoux. Reviens avec l'essence là. Le, Qu'est-ce que ça goûte, qu'est-ce que ça se ressent, comment ça se ressent le toucher de ce chandail-là, ce bas-là, ce soulier-là, comment je le sens, ces perles-là sur moi, comment je le sens sur moi. Même tu peux ressentir ton maquillage si t'en as, on a l'impression qu'on pourrait ne pas le sentir, mais moi par exemple là je sens la présence de mon rouge à lèvres. Ressens jusque dans les toutes petites choses, mais proche de toi, comme dans un cercle très restreint dans un premier temps, autour de toi. Puis ensuite, tu vas agrandir un petit peu, tu vas regarder un petit peu plus loin dans la pièce. Mais d'abord, c'est comme de revenir un peu à toi. Parce que le grandiose, il est là aussi. Hein. Il n'est pas juste très loin, à des millions de kilomètres. La source, elle est déjà là, en fait. Elle est là dans les objets qui t'entourent. La source, elle est aussi dans ton corps, dans les vêtements que tu portes,
dans ce que tu choisis de toucher, de goûter, de vivre, de sentir. Même la musique, tu pourrais écouter de la musique, là, c'est comme si l'écoute de la musique comme des chants grégoriens ou des chants ou de la musique, peut-être de l'opéra, parce que t'as besoin comme de te reconnecter à quelque chose de grandiose, mais ça peut être à travers tes 5 sens. Donc, la musique, c'est ce qui est le plus facile pour connecter avec du grandiose, là. Mais de l'opéra. Mais de l'opéra ou des chants sacrés. Et la musique d'église. Tu t'écoutes ça, puis t'es comme... ça pourrait te faire du bien. Parce que là, tu vas t'aider à reconnecter avec la sensation. T'écoutes ça les yeux fermés, puis t'entends tous les instruments à l'intérieur de toi vibrer. Tout ce que ça réveille en toi. Puis peut-être que ça va te donner envie de bouger, de danser, tranquillement, des tout petits mouvements. Là, ce que je vois, c'est comme fait tout petit, petit, petit. Le plus petit possible pour commencer. Mm. C'est vraiment ça le message pour toi, Patricia. Ouais. Puis reconnecte au plaisir du toucher, du goûter, du parfum, je sais pas, mais des huiles essentielles. Fais quelque chose qui te fait retrouver un peu d'exaltation. Le plaisir des sens. Je te vois même mettre des vêtements sexy, tu vois, comme des barésies ou je sais pas quoi, tu vois, de la lingerie fine, du satin, de la soie, des choses qui te connectent à quelque chose de majestueux, mais qui te font sentir comme waouh, je suis une déesse, quoi. T'as besoin de reconnecter avec la déesse. Voilà. Donc, j'espère que ça va t'aider. Merci à toi. Nicole, tu nous demandes, est-ce qu'une perte d'énergie serait due à un désalignement? Je me questionne sur les désalignements dus à des frustrations de ne pas utiliser mes dons au service et de mettre autant d'heures ailleurs. Hmm. Hmm. Ouais, il y a une contradiction, il y a comme un paradoxe en fait. Est-ce que tu peux accepter que peut-être que tes dons, tu les mets dans ce que tu fais ailleurs, puis que tu t'en rends pas compte? Que tu regardes pas juste à la bonne place? Peut-être que tes dons, tu es en train de les utiliser parce que tes dons, c'est toi, c'est qui tu es. Donc tout ce que tu fais dans ton quotidien ou au travail ou peu importe ce que tu fais, c'est tes dons, c'est toi. C'est ta magie. Donc à partir du moment où tu es présente à ce que tu fais, tu utilises tes dons, tu utilises ta magie. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise façon d'utiliser ses dons et sa magie. Puis tu le sais, tu as fait Liberta Magie il y a longtemps, mais tu le sais. Merci Patricia. Tu le sais. Donc, il n'y a pas de mission, tu sais, de grande mission, de ah, je suis faite pour faire ça, da 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 da. C'est encore une fois trop de pression, trop d'attente, trop de. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. C'est comme une urgence d'être au service. Mais t'es déjà au service, tu t'en rends juste pas compte. De rien, Jacinthe, ça me fait plaisir. Ouais, Nicole, c'est encore. T'es pas désaligné. C'est ton mental qui te fait croire que t'es désaligné. T'es aligné à partir du moment où t'es dans ton énergie, puis t'es dans ton vortex, t'es dans ton propre vortex. Tu t'habites. T'es pas désaligné, c'est ton mental qui te fait croire, ou c'est parce que t'as cru quelque chose, quelqu'un t'a dit, ou t'as vu, ou t'as lu quelque chose qui t'a fait croire que t'étais désaligné, mais en fait ça crée une frustration qui est même pas existante. C'est comme si je le voyais, comme si tu connectes vraiment à ton cœur là, est-ce que tu te dis, moi je suis frustrée? Puis si tu laisses aller cette frustration, puis que tu te dis, je suis exactement à la bonne place, je suis déjà sur mon X, je fais ce que je dois faire, je fais ce pourquoi je suis faite. Je le fais parce que je suis moi en toutes circonstances. Parce que je suis moi en toutes circonstances, je suis déjà au service. Et voilà. Mes dons, c'est d'être qui je suis, peu importe le domaine dans lequel il est utilisé.
Que tu sois pharmacienne, que tu sois ingénieur, que tu sois caissière, il n'y a pas de bon ou de mauvais service en fait. Il y a juste la conscience de ce que tu mets dans chaque chose. C'est ça qui fait la différence. C'est la présence et la conscience que tu mets dans ce que tu fais. Si tu es présente à ce que tu fais, que tu mets de l'amour dans ce que tu fais, tu es au service et ta magie se déploie, ton énergie est contagieuse en fait, puis tu sers. Tu sers bien plus que ce que tu penses. Parce que c'est ça aussi, quand on est un pilier de lumière, là, quand on est quelqu'un avec une puissante énergie, peu importe où on est, peu importe ce qu'on fait, peu importe avec qui on est, notre énergie est déjà guérisseuse pour les autres. Voilà. C'est la magie de ce qu'on est. Donc, mets-toi en paix tout de suite avec ton travail, parce que je sens que c'est en rapport avec ton travail. Mets-toi tout de suite en paix avec ça. Et accepte que en ce moment, c'est ça que tu fais, puis c'est comme ça que tu déploies tes dons et ta magie. Puis qu'à un autre moment, quand tu auras suivi ta guidance, puis que tu feras confiance au timing divin, bah peut-être que ça va se déployer ailleurs dans un autre domaine, une autre carrière. Mais sois déjà 100% présente à ce que tu fais, parce que sinon tu te fatigues. Tu sais, tu te dis, je mets des heures ailleurs, mais en fait, tes heures ailleurs, elles sont déjà utiles. Ton projet que tu as envie de mettre en place, il faut qu'il te donne de la joie, même si c'est un tout petit morceau de joie dans un premier temps. Tu sais, ça peut être comme, c'est quoi l'action joyeuse que je pourrais faire qui va dans la direction de ce projet? Il faut que ça te fasse vibrer, il faut que tu sois extatique. Si tu le vois comme « Oh non, je suis trop fatiguée, je mets trop d'énergie, puis je mets pas mes dons à la bonne place, puis du coup, quand tu vas faire ton projet, t'es comme « Je suis fatiguée, j'y arriverai jamais, il y a trop de trucs à faire. » C'est comme « Non, non, on commence tout petit, puis vas-y en étant joyeuse, mais en étant aussi dans l'acceptation totale que ce que tu fais en ce moment, c'est déjà au service. Puis t'es en train d'apprendre, ce qu'on est en train de me dire, c'est que t'es en train d'apprendre des compétences qui vont te servir. Donc, ne néglige pas ce que tu fais en ce moment, parce que ça va te servir dans ton futur accomplissement professionnel. Tu es en train d'apprendre des trucs super importants en ce moment. Donc profites-en, réjouis-toi, parce que tu as besoin de ça en ce moment. Tu vas rencontrer des personnes qui vont t'aider dans ton projet. Il y a ça aussi que je vois. Il y a comme quelques personnes autour de toi dans ton travail actuel qui vont t'aider dans ton projet. Je sens au moins une énergie masculine. Puis peut-être 3 autres féminines. Mais il y a du monde qui te suit là, qui a vu ta lumière puis qui a fait comme ok Nicole, on va avec elle. Tu vas être soutenue. Tu vas être soutenue. Tu marques les esprits en ce moment. Donc reste focus là-dessus puis ça va super bien se passer. Voilà. Je sens que j'ai dit tout ce que j'avais à te dire pour toi. J'espère que ça a résonné. Ça me fait plaisir. Ok, génial. Je pense que tout le monde a posé sa question. Si c'est pas le cas, dites-le moi. Si celle qui reste, il reste Joanne et Virginie. Si jamais vous avez une question, vous pouvez la poser. S'il n'y en a pas, je vais continuer à vous partager ce que je vous offre en mars. Je suis très excitée parce qu'en fait, c'est un processus de 40 jours qu'on va terminer à Pâques. Donc c'est 40 jours à partir du 1er mars. On termine le 9 avril. 9 avril, c'est le jour de Pâques. Et c'est vraiment pour nous accompagner à se réincarner dans son corps physique. C'est vraiment pour s'accompagner à renaître de ses cendres comme un phénix. On va aller regarder tout ce qui bloque votre pleine incarnation, votre plein potentiel dans la matière. Tout ce qui fait que votre corps est difficile parce que justement il y a comme des résistances à être incarné. C'est pour ça que ça s'appelle l'incarnation. C'est parce qu'on va aller redemander, réécrire votre contrat d'âme pour que vous puissiez vous réincarner avec des nouvelles conditions que vous choisissez. On va oublier tout votre passé,
On va aller s'incarner avec comme c'est votre nouvelle dimension, c'est votre nouvel être qui se réveille, c'est vous, c'est le phénix qui se réveille de ses cendres pour que vous puissiez renaître à Pâques. Et puis l'énergie est là, c'est une énergie christique qui est vraiment ascensionnelle. Donc ça me fait plaisir Virginie. Donc c'est ça que je vous propose. Puis en fait, le petit cadeau que je vous fais, c'est que parce que vous étiez là aujourd'hui aux soins, jusqu'à demain, je vous le fais au prix de 222$ au lieu de 1111. Il va augmenter de prix à partir de mardi, il sera à 333 jusqu'à temps qu'il arrive à 1111. Le prix final, c'est 1111, on commence le 1er mars. Mais juste pour vous, aujourd'hui et demain, il y a 222. Donc si ça vous intéresse, vous allez recevoir le lien par courriel pour vous inscrire. Ça va être un programme de groupe ascensionnel sur Telegram, sur un canal Telegram, où plusieurs fois par semaine, je vais venir vous partager des audios, je vais venir vous partager des guidances, je vais venir vous partager, vous allez pouvoir me poser des questions, il y aura des moments de soins énergétiques. Bref, c'est vraiment un processus très libérateur, mais en même temps, comment dire, empuissançant, parce que ça va vous ramener dans le corps, puis dans votre corps physique, dans votre puissance corporelle. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à l'incarnation. Vous allez sentir si ça vous appelle ou pas. Puis sinon, vous aurez beaucoup plus d'informations dans la prochaine semaine. Je vais commencer à partager des choses là-dessus, mais c'est juste que ça aura augmenté de prix. Donc si vous voulez profiter du tarif que je vous offre, vous avez jusqu'à demain. Puis vous pouvez toujours me poser des questions si jamais vous voulez vérifier que c'est pour vous. Joanne, tu demandes comment garder actif le bien-être d'amour et de paix. Là aussi, c'est une question de choix. Tu prends une décision. Le matin, quand tu te lèves, tu demandes, tu dis « Je choisis de garder active le bien-être d'amour et de paix dans toutes circonstances. Et je me connecte à l'énergie d'amour et de paix. » C'est une question de décision, mais d'intention en fait, parce que l'intention, c'est elle qui donne la direction. Donc quand tu fais un choix, quand tu mets une intention, ça te donne une direction. Puis évidemment, c'est ça la magie de la vie aussi, c'est que quand on met une intention pour quelque chose, je vais vous donner des exemples précis, j'en ai plein. Je mets souvent des intentions, donc je sais exactement qu'est-ce que ça travaille dans la vie. Quand on met une intention, ça ne veut pas dire que ça va se manifester comme ça. Ça veut dire qu'il va y avoir des petits obstacles et des petits défis qui vont être en fait des bénédictions cachées pour te faire garder actif le sentiment d'amour et de paix. Donc ça se peut que tu vives une contraction avec un collègue. T'as demandé spécifiquement, aujourd'hui je voulais l'amour et la paix, mais j'ai ce collègue-là qui m'énerve. Et en fait, ben là, c'est quoi la réponse? Elle est que, waouh, ce collègue-là m'énerve pour que je puisse retrouver ce sentiment d'amour et de paix à l'intérieur. J'avais choisi l'amour et la paix. Donc, même si mon collègue m'énerve, je choisis l'amour et la paix. Et en fait, c'est comme d'aller chercher l'amour et la paix dans les défis, dans les situations de défis. Par exemple, quand j'ai demandé à recevoir, à être, plus une leader dans ma vie, ou être plus, à prendre en charge plus les situations, voilà, bref, à être plus, comme avoir plus de leadership dans ma vie. Là, j'ai plein de situations qui sont arrivées pour me prouver, pour me montrer si oui ou non j'étais une leader dans toutes les situations. Donc il y a eu des situations qui m'ont semblé être catastrophiques, puis en fait je me suis dit, mais en fait, c'est là que je me suis rendu compte, je suis pas encore une leader à cet endroit-là. Il y a encore ça que j'ai à travailler. Donc merci la vie, je vais aller regarder qu'est-ce qui fait que je suis pas encore la leader parfaite de ma vie à ce moment-là. Donc quand on met une intention, on manifeste pour arriver à cette intention-là, il y a comme un parcours d'obstacles pour arriver au résultat qu'on a demandé. Des fois, c'est pas le cas, des fois c'est pacifié parce qu'on est en amour avec soi-même, puis on est en amour avec la vie, puis on vibre l'amour, donc du coup, c'est que de l'amour. Puis il y a des journées, c'est comme ça, puis il y a des journées, c'est pas comme ça, mais ça aussi, ça fait partie de la dualité de la vie. Donc, d'accepter que des fois, c'est un peu plus éprouvant, on va dire. Donc, il y a ce choix-là, l'intention qui va donner une direction, puis aussi voir chaque étape comme étant
une étape d'évolution vers ton objectif, vers ton intention. Donc s'il y a actuellement des situations dans ta vie où il n'y a pas encore d'amour et de paix, c'est d'aller les creuser, c'est d'aller les observer avec amour, justement. C'est d'aller mettre de l'amour là-dedans. C'est d'aller comme pacifier. Parce que tout événement de notre vie, toute situation est un miroir exact de ce qu'on ressent en soi. Donc, ce que la vie me montre, c'est qu'il y a une part de moi qui ressent ça. Donc, le meilleur moyen, puisqu'on ne peut pas changer le monde extérieur ni les circonstances, ça on n'a pas de contrôle là-dessus, vous le savez déjà, je pense, pas mal toutes. Comme vous savez que vous n'avez aucun pouvoir sur le monde extérieur, c'est d'abord revenir dans ce que vous pouvez contrôler de votre monde intérieur. Puis j'aime pas trop le mot contrôle d'ailleurs, mais plutôt qu'est-ce que vous pouvez pacifier, aller voir de votre monde intérieur. Où est-ce que vous n'êtes pas encore tout à fait intègre avec vous-même. Et moi je me suis rendu compte de situations récemment où j'avais l'impression que les gens me laissaient sans réponse. Puis je me disais, ah, j'ai posé une question, puis en fait, la personne ne me répond pas. Puis c'est pas que ça me mettait en colère, mais j'étais un peu frustrée. Puis en fait, après, je me suis rendu compte, mais où est-ce que moi, je ne réponds pas? Puis je me suis rendu compte qu'il y avait des choses auxquelles j'avais pas répondu. Puis là, je me suis dit, ah, si je réponds, la personne va me répondre. Donc c'était comme un jeu, c'est un dialogue, c'est un ping-pong. Donc je joue avec la vie, la vie joue avec nous aussi et nous montre tous les endroits où, où on n'est pas totalement intègre, où il y a encore des failles. Donc regarde, observe où sont encore les failles. Des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est des tout petits trucs. Puis on se dit, parce qu'on est humain, on a l'impression que tout devrait être une montagne, puis catastrophique et souffrant. Mais non, pas toujours. Des fois, c'est juste minuscule, puis c'est juste comme... ah, c'est en lien avec un truc que j'ai mangé, que j'ai pas tellement aimé, mais que j'ai continué à manger quand même. Mais j'aimais pas ça. Tu t'es forcé à manger un truc. Enfin, que tu t'es tout de suite intoxiqué de quelque chose que t'as continué à manger parce que tu voulais pas gaspiller, parce que tu voulais pas déplaire à l'autre. Mais ton corps, il disait non, j'en veux pas de ça là, ça me plaît pas là. Et toi, t'as continué à le manger. Tu t'es empoisonné tout seul. Alors, ça veut pas dire que c'est du poison, mais ça veut juste dire que t'as dit, tu disais oui, mais en fait, ton corps disait non. Et ça, c'est encore un désamour de soi. C'est encore un manque d'intégrité de soi. Donc, c'est d'aller voir toutes les fois où t'as dit oui alors que tu voulais dire non. Je sais que ça va te parler, ça. Toutes les fois où t'as dit oui alors que tu voulais dire non. Toutes les fois où tu dis encore oui pour pas déplaire ou pour pas faire... pour pas... Voilà. Ben, regarde où est-ce que tu pourrais... comment est-ce que tu pourrais améliorer ça? Avec beaucoup d'amour pour toi. Tu vois, c'est toujours... c'est pas pour les autres l'amour, parce que ça, c'est bon. C'est pour toi l'amour. C'est par amour pour moi, je vais choisir ça. Puis t'es dans la bonne direction. Voilà. Voilà, Joanne, j'espère que j'ai répondu à ta question. Super. Merci. Ça me fait plaisir. Jacinthe, tu veux me jaser? Ben écoute, absolument. On peut se parler sur Messenger si tu veux ce soir ou demain. Ben ce soir peut-être pas, mais demain matin, je peux te parler sur Messenger ou par courriel. Puis si tu as besoin qu'on se parle de vive voix, ben on pourra voir à quel moment est-ce qu'on peut se parler. Voilà. Avant 10h demain. Je vais regarder si dans mon agenda c'est possible. Sinon, écris-moi tes questions, puis partage-moi tes attentes. Écris-moi tes questions, partage-moi tes attentes, puis je te répondrai en message vocal. Tu peux aussi me laisser un petit message vocal pour me poser tes questions, puis je te laisserai un message vocal, comme ça tu pourras l'écouter quand tu veux. Mais l'offre, elle va durer jusqu'à demain soir, minuit au Québec, là, donc t'as quand même encore le temps d'y penser demain toute la journée, ce soir. Mais ressens-le à l'intérieur. Ressens-le à l'intérieur. Il n'y a pas de... La seule vérité, c'est la vôtre. Hein. Moi, je propose seulement des choses. Puis vous verrez si ça vous parle. Voilà, on a passé un super bon moment tout ensemble. Merci Virginie. Merci d'avoir été présente. Et vous allez recevoir le replay ce soir.
normalement. Je vais le télécharger, puis vous l'envoyer ce soir. Et voilà, vous savez où me trouver. La suite de ce que j'offre, c'est dans Incarnation. Il n'y a pas d'autres offres pour le moment. Donc si jamais vous avez envie de continuer à travailler avec moi, ça va être à travers le programme de renaissance que je vous ai partagé de 40 jours à partir du 1er mars. Voilà. Alors je vous souhaite un très beau dimanche, une très bonne intégration de toutes ces belles fréquences. Beaucoup de repos, buvez beaucoup d'eau. J'ai oublié de le dire au début du soin, mais buvez beaucoup d'eau. Et puis, je vous remercie encore de votre présence. À bientôt. Je vous laisse quitter, puis je vais fermer l'enregistrement aussi. Merci. À très bientôt tout le monde. Bye.